Derrière les bannières très visibles de la CGT, celles non moins visibles de l'Union populaire et de la France insoumise, menée par Jean-Luc Mélenchon en vue des prochaines législatives. Je porte un drapeau l'Union populaire aujourd'hui, mais je fais partie des nouveaux militants arrivés au cours de la campagne présidentielle. Et on espère que cette dynamique d'élargissement de militantisme politique va augmenter. La gauche radicale espère rassembler un maximum de formations politiques dans son sillage. Mais si le NPA ou les écologistes s'affichent volontiers dans cette première grande manifestation du nouveau quinquennat, les socialistes se font beaucoup plus discrets, révélant ainsi le fossé qui les sépare des insoumis. Moi, je veux rester dans l'Europe, je veux rester auprès de l'OTAN, je veux rester laïque. Il a raison, vous voyez, c'est un jeune qui le dit, il faut rester laïque en tant que tel. Et là, on a vraiment des différences fondamentales. Pour les formations syndicales, il s'agit avant tout d'imposer un troisième tour social après l'élection présidentielle. Leur revendication, augmenter les salaires, les pensions et les minima sociaux. Évidemment, toutes les questions liées au pouvoir d'achat et du reste à vivre aujourd'hui pour les gens, qui est absolument problématique. Et puis l'espèce de déclaration de guerre qu'a fait Macron sur le fait de vouloir repousser l'âge de départ à la retraite. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le revenu médian des paysans et des paysannes, il est de 354 € par mois. Donc on est la profession la plus précaire de France. Donc aujourd'hui, on a tout intérêt à s'unir avec toutes les forces de gauche. Partisans, ouvriers, paysans et militantes féministes entendent bien sceller ici une alliance victorieuse.